Comment ça marche? Vous allez regarder le nez de vos chiens. Alors, pour que vous évitiez de trop les manipuler, je vous mets un petit schéma, je suis gentille avec eux. Sur ce schéma, vous allez voir que j'ai colorié deux zones. La première, c'est les narines, que je vous ai mis en bleu. Vous remarquez que ma petite zone en bleu, elle a une forme de virgule. Pourquoi? Ça a un vrai intérêt. L'air, il va rentrer tout droit dans la narine quand il est inspiré. Et à l'expiration, il ressort par le côté, par le bout de la virgule, par la partie la plus fine. Ça évite que l'air ne passe deux fois au même endroit et ça permet une analyse plus précise des odeurs. Une fois que l'air rentre, il va passer dans la cavité nasale. Dans cette narine, dans cette cavité nasale, il y a une zone qui va être pleine de capteurs, pleine de cellules olfactives qui va leur permettre d'analyser les odeurs. Cette zone, chez le chien, elle est en moyenne de 130 cm². Chez l'humain, elle est de 3 à 5 cm². La quantité de capteurs présents sur cette zone, chez le chien, c'est 200 millions. Chez l'humain, 5 millions. Voilà, on est très en dessous. Et évidemment, cette zone va être beaucoup plus riche en nerfs qui mènent donc les informations jusqu'au cerveau chez le chien que chez nous. C'est normal. Ils ont besoin de nerfs pour ramener toutes ces informations qui sont bien plus riches et bien plus denses que chez nous jusqu'au cerveau pour que ce soit analysé. Ensuite, sur cette truffe, vous remarquez aussi une petite fente entre les deux narines que je vous ai mis en vert. Elle a vraiment une importance, cette fente, parce qu'il faut savoir que plus l'environnement va être humide, plus votre chien aura de facilité à analyser les odeurs. Cette petite fente, qu'on appelle le filtrum, permet de garder l'humidité de la truffe. C'est la réserve d'eau. C'est pour ça que quand un chien est en train de pister, de rechercher une odeur, de temps en temps, vous allez le voir l'échouiller la truffe. Comme sur un signal d'apaisement, exactement pareil. Sauf que là, ce n'est pas du tout un signal d'apaisement. C'est simplement que pour optimiser le fonctionnement de sa truffe, il la réhumidifie, il remet à niveau la quantité d'humidité dans cette petite fente, dans le filtrum, pour optimiser le fonctionnement de sa truffe. Et enfin, vous avez donc juste derrière les incisives, vous ne le voyez pas sur le schéma, au niveau du palais, un petit organe qu'on appelle l'organe de Jacobson, qui leur permet d'étudier et d'analyser les phéromones. Les phéromones, c'est une substance qui leur apprend plein de trucs. Alors, elles sont excrétées entre autres au niveau des poches anales, je vous mets un petit schéma, qui sont donc autour de l'anus. Et on revient à notre histoire de chiens qui font tête à queue quand ils se rencontrent. Eh bien, ils vont tout simplement s'analyser mutuellement les phéromones. Ces phéromones permettent donc de transmettre plein d'informations et entre autres l'état émotionnel. Et une autre des zones où il y a des phéromones qui sont excrétés, c'est au niveau des coussinets de vos chiens. Ça va avoir son importance. On va prendre un cas pratique d'un chiot qui n'a jamais été chez le véto de sa vie. Il ne me connaît pas, il n'a pas de souvenirs désagréables associés à cet endroit. On va dire que dans la salle d'attente, il n'y a aucun autre chien qui pourrait l'influencer par son comportement. Vous, humains, vous êtes zen, vous êtes cool, vous ne l'influencez pas non plus en négatif. Votre chien, il rentre, et certains, ils paniquent. Ils sortent tous les signaux d'apaisement possibles et imaginables. Pourtant, ils n'y ont jamais été. Ils n'ont aucune raison de ressentir du mal-être, parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de mauvais souvenirs associés. Eh bien, c'est tout simplement que les chiens qui sont passés avant, qui ont eu des manipulations douloureuses, qui étaient malades, qui n'étaient pas bien, qui étaient en douleur, en souffrance, eux, des phéromones, ils en ont excrété beaucoup. Et vos chiens, avec ce petit organe de Jacobson derrière les incisives, là sur le palais, eh ben, ils les ressentent. Et du coup, ben, ils le savent que c'est pas forcément un endroit super cool pour eux. Il y a certains endroits, pas forcément que le veto, vos chiens ne le connaissent pas, ils n'ont pas de mauvais souvenirs associés, mais vous allez les voir sortir plein de signaux d'apaisement. Peut-être qu'il y a un autre chien qui est passé par là, qui n'était pas à l'aise et qui a excrété des phéromones. C'est de la communication entre eux.
et nous, on y est totalement hermétique. On n'a aucun moyen de le savoir. Je parlais tout à l'heure des nerfs qui amènent donc les odeurs du nez jusqu'au cerveau, qui sont plus nombreux chez le chien que chez nous, mais la zone du cerveau qui va être habilitée à traiter ces informations est aussi supérieure chez le chien que chez nous. En gros, on parle de cellules cérébrales 40 fois plus nombreuses chez le chien que chez nous. Au niveau du nez, les chiens sont aussi capables de sentir les odeurs indépendamment avec chaque narine, ce qui va leur permettre, comme nous avec les oreilles, de détecter l'endroit d'où vient l'odeur. Un peu comme la stéréo, nous, pour les oreilles, eux, ça marche pareil avec le nez. Le fait de pouvoir ressentir différemment avec chaque narine leur permet d'orienter leur nez en direction de l'odeur, de savoir de quelle direction vient l'odeur. Les chiens sont aidés pour capter les odeurs avec des parties de leur corps auxquelles on ne pense pas forcément. Les oreilles. Certains, généralement les chiens de chasse, si vous regardez un peu les races, les photos de race, vous allez voir les chiens de chasse, la plupart ont les oreilles tombantes, voire traînantes. Parce que quand ils vont pister avec le nez au ras du sol, les oreilles vont avoir pour rôle de rabattre les odeurs vers le nez, et donc encore une fois d'optimiser le fonctionnement du flair. Ils sont aussi capables, dans un mélange d'odeurs, de trier telle et telle odeur. On va revenir sur notre histoire de 3 gouttes d'urine posées par tel congénère que notre chien va recouvrir, qu'un autre chien va recouvrir, qu'un autre chien va recouvrir. Le 5e chien qui passe par là, il va être capable de dire il y a un tel et un tel qui sont passés par là. Il est capable de dissocier les odeurs les unes des autres. Par contre, il y a un petit point qui est très important. Lorsque vos chiens sont en train de renifler, d'analyser, de rechercher des odeurs, la majeure partie de l'air qui est inspiré va être utilisée pour analyser les odeurs. Conséquence, il y en a beaucoup moins qui sert pour l'oxygénation et la respiration. Et quand il fait chaud, quand il fait très sec, en période de canicule, ça peut poser problème. Par conséquent, si vous décidez de faire des jeux de flair à votre chien, je vous incite vraiment à être prudent sur la température. En période caniculaire en été, préférez pour faire des jeux de flair des moments où il ne fait pas trop chaud, tôt le matin ou tard le soir, pas en plein après-midi au soleil, parce que c'est dangereux, vos chiens peuvent faire un coup de chaud. Et un petit dernier point, désolé de dire ça, mais les chiens ne sont pas non plus égaux entre eux. Vous avez certains chiens, particulièrement ceux de race dite de chasse, qui vont avoir un grand nez avec une grande surface pleine de capteurs, qui vont être ultra fonctionnels, ultra efficaces sur la recherche d'odeur. Vous avez des chiens qui, à l'inverse, ont été sélectionnés pour être des chiens plus de compagnie et sur lesquels la sélection génétique a été faite sur des apparences physiques. Je parle principalement des chiens à nez plat, bulldog, carlin, tous ces chiens un peu molossoïdes à nez plat. Il va de soi qu'ils ont un nez plus petit, donc qui dit nez plus petit dit moins de surface et moins de capteurs, donc moins d'efficacité à capter, analyser les odeurs. Même si ces chiens-là sont supérieurs à nous, hein.